Salut à tous, donc pour cette nouvelle interview sur Globe MMA, j'ai le plaisir d'avoir de nouveau Tarek Safieddine. Merci beaucoup Tarek pour cette nouvelle interview. Avec plaisir, merci à toi. Tarek, je te souhaite une bonne année. Donc là, tu fais partie des premières interviews de l'année sur Globe MMA. Donc quelles sont tes résolutions pour cette nouvelle année? Merci, bonne année à toi aussi. Et commencer par une belle victoire, le 30 janvier. Et ouais, donc le 30 janvier, c'est ton prochain combat. Ça aura lieu à Newark, donc tu vas affronter enfin Jake Ellenberger. Ça faisait déjà 2 fois que tu devais l'affronter, il me semble, non, auparavant? Oui, effectivement. Donc je devais le combattre en fait, pour mon premier combat à Singapour. Ouais. Il s'était blessé à l'époque et puis on devait combattre quelques mois après ensemble. Là, c'est moi qui me suis blessé. Donc jamais 203 et on espère que c'est la benne là, le 30 janvier. Donc on peut rappeler, donc là actuellement tu es au Tristar, tu as fait toute ta préparation ici pour ce combat. Tu es resté combien de temps ici à Montréal? Écoute, je suis venu ici la première fois en octobre pour 2 semaines. Ou 10 jours, je ne me souviens plus. Et puis en novembre, je suis revenu encore 10 jours. Et après cette période-là, je me suis dit c'est ici que je dois faire ma préparation. Donc je suis officiellement, on va dire, pour ce camp depuis le 29 novembre. Donc là, je suis en fin de préparation. Ça va faire presque 8 semaines que je suis ici. Et ça s'est super bien passé. Super camp d'entraînement, super partenaire d'entraînement. Et excellent coaching, évidemment, sous Firas. Donc que du positif. Donc juste pour rappeler, ton dernier combat c'était le 4 octobre 2014, tu avais affronté Rory MacDonald donc, qui était là en ce moment l'un de tes partenaires d'entraînement. Ouais. Tu t'étais incliné face à lui. Là comment ça s'est passé là, avec tous tes partenaires? J'ai vu quelques photos sur les réseaux sociaux, tu t'es même aussi entraîné avec Georges Saint-Pierre? Oui, Georges est venu plusieurs fois, il est venu entraîner les gars et il a aidé tout le monde. Donc il est très disponible et j'ai réussi à rouler avec lui, à même sparringuer très léger avec lui. Donc ouais, c'est super m'entraîner avec quelqu'un comme Georges. Il est vraiment très fort, très technique et puis il sait aussi doser quand il faut et augmenter l'intensité quand il faut. Donc c'est un très bon partenaire d'entraînement, j'ai appris beaucoup. Et puis finalement, tous les gars qui sont ici, Nordin Taleb, Rory, Abdel aussi, Francis Carmon, que j'ai eu l'occasion de m'entraîner. Il y a eu Mansour aussi qui est venu, donc vraiment beaucoup de monde. J'ai eu même des amis français qui sont venus, Walid et Mohamed Saya qui sont venus aussi pour leur propre camp. Donc j'ai vraiment eu beaucoup de partenaires. J'ai également eu mon coach de Belgique, Muay Thai, Valen Bacha, qui est venu ici depuis mi-décembre pour m'entraîner. Donc vraiment toute l'équipe, en plus de Firas évidemment et Eric O'Keefe, toute l'équipe au total, c'était vraiment parfait. Tiens, on va parler un petit peu de Jake Ellenberger. Donc on sait que c'est un lutteur, il utilise beaucoup sa boxe. Vous avez étudié un peu son jeu là déjà avec les coachs? Oui, mes coachs ont fait vraiment le gros boulot de l'étudier, de voir les vidéos. On a mis une bonne stratégie en place, une stratégie que je vais suivre et remporter cette victoire. Bon super, ouais, il n'a pas été très... glorieux là, ces derniers temps, Jake Ellenberger. Là, sur ses 5 derniers combats, il s'est incliné 4 fois et il a perdu donc, son dernier combat, c'était contre Stephen Thompson. Ouais. Oui, il est sur une série de défaites, j'ai vu, mais je ne sous-estime pas pour autant. Il reste dangereux, ça reste un combattant qui a de la frappe, c'est un bon contreur, il a une bonne droite, il reste très dangereux au premier round. Donc il a des défaites, mais je ne prends vraiment pas ça en compte, mes coachs ne prennent pas ça en compte non plus. On se prépare pour un beau combat, pour une guerre s'il faut, mais avec la victoire à la clé. Là, il y a ton ancien partenaire d'entraînement, Mehdi Bagdad, qui va faire ses débuts à l'UFC, donc à Boston. Donc il va affronter Chris Wade. Est-ce que tu penses que ça va bien se passer pour lui? Est-ce que tu es content pour lui qu'il ait signé là avec l'UFC? Je suis super heureux. Franchement, Mehdi, on s'entraînait pendant longtemps ensemble à la Team Quest à l'époque. Ça me fait plaisir parce que c'est quelqu'un qui s'entraîne très dur, il a sacrifié énormément pour sa carrière. Et je suis vraiment heureux qu'il ait cette opportunité avec l'UFC. C'est pas quelque chose qui est offert tous les jours, il a réussi à la saisir. Et je te souhaite tout le meilleur, remporte cette victoire et on est tous derrière toi. Est-ce que tu as pu voir le combat pour le titre entre Robbie Lawler et puis Carlos Condit? Oui, je l'ai vu. Ouais, et qu'est-ce que tu as pensé de ce combat-là? Qu'est-ce que tu as pensé de la décision et quelles sont tes impressions? Pour moi, je pensais que Condit avait 3 rounds. Ouais, ça penchait un peu la balance, mais je pensais que Condit avait 3 rounds assez, je ne dirais pas facile, mais je pensais qu'il les avait. Écoute, c'était un beau fin de combat, une belle fin de combat, ouais. C'est sûr. Mais sinon, les
les 4 premiers rounds, à part quelques accélérations de Robbie, pour moi, le Candy était au-dessus. Ok, est-ce que là, pour tes prochains combats à l'UFC, est-ce que tu songes continuer de faire tes camps d'entraînement ici, revenir ici à Montréal? Oui, évidemment, je viendrai. Je vais sûrement faire pas mal d'allers-retours parce que j'aime beaucoup Montréal, mais la neige, c'est pas trop ça, c'est quelque chose. Mais non, je vais évidemment revenir ici. J'ai vraiment beaucoup aimé les gens, ont vraiment été fort disponibles pour moi. J'ai vraiment apprécié ça parce que je viens de l'extérieur et j'ai vraiment été super bien accueilli. Au sein de l'équipe, les gens étaient là pour m'aider et pour m'aider à me préparer pour mon camp. Donc c'était vraiment super, donc je reviendrai d'office. Oui. Bon, bah, c'est une bonne nouvelle. Soutenez Tarek pour son prochain combat donc à Newark. Ouais. Donc ce sera le 30 janvier face donc à Jake Ellenberger. Soutenez-le en le suivant sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à commenter en dessous et à cliquer sur le petit pouce bleu sur YouTube. Voilà. Ben, merci à toi JB, un tout grand merci. Et, ouais, regardez bien le combat le 30 janvier, ça va être un super beau combat. Je vous promets un beau combat et une belle victoire. Merci Tarek. Merci.